Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous jeudi 29 mai 2025, nous entrons la caillou avec une nouvelle émission sous Maman Pemba qui c'est Machanzin Haïti. N'a pas pour fond pirouette dans cap haïtien côté nous connaît Kémy Seba qui débarqué en Haïti, il fait grosse déclaration pour garder étendé et pour aller ba tout détail, mais avant ça on allait directement dans ça qui est pour avec question contrat que gouvernement haïtien signé ensemble avec mercenaires pour venir combattre gangio qui continue kembe actualité a en pile moun a parlé surtout nous connaît Haïti et pas de bons souvenirs ensemble avec mercenaires. Déjà, nous songeons récemment, ça fait 4 années, il y a un mercenaire colombien qui est rentré dans le pays et participé dans un crime qui c'est un des plus gros crimes qui fait dans le pays d'Haïti dernier siècle parce que ça fait longtemps qu'on a parlé de histoire côté il y a un président qui mourit sous pouvoir mais nous même génération pas nous vivons ça dans le temps moderne ça là donc son bagage tête chargée bien que Colombien continue à présenter devant juge coup d'appel et continuer fait quoi que yo patrouiller président son bagage qui est extrêmement grave oui. Un deuxième Colombien qui était présenté dans coup d'appel c'est presque même parole yo dit que yo t'es accompagné avec la police nationale d'Haïti, yo arrivé dans la koukaï président, yo pas entré en dedans et c'est même policier qui t'est venu avec yo koukaï président qui pété coup de balle sous yo dans après-midi. N'a pas pour venir sous dossier ça et pita. Mais on allait dans ça qui vient pour avec question mercenaires qui rentré en Haïti pour venir contrer carré gang yo. Opinion pam sur ça et m'te partager ensemble avec moun qui suivre nous sur Telegram. L'important pour aller suivre nous sur Telegram si ou pour suivre Machanzin Haïti sur Telegram. Moi même j'en m'a regarder situation pays là, nous rivé d'ailleurs gagné policier kenyan qui sous sol là. Et depuis quelques temps là et capété à lui même depuis plus que yon l'année yo poko vraiment kabay résultat et gang yo continue à simer la toublay et peuple haïtien tabaten depuis sous force multinationale là pour te gain de opérations militaires etc. et bagay tant que c'est guerre qu'a fait contre carré gang yo ça qui pas jamais rivé fait et récemment là gain un task force qui créé avec opération drone kamikaze qui semblait vle bay espoir. Mais quand y a là dans contexte nous y là côté nous gagner police nationale là qui a fait effort mais qui conseille de équipement que yo pas gagné nous gagner force multinationale là qui continue à demander plus bon équipement etc. Donc dans contexte ça si gouvernement haïtien juge bon puis acheter service de groupes militaires privés ou bien ça les mercenaires qui capable venir avec tout affaire et hélicoptère combat etc. avec deux moun qui tout gain expérience etc. parce que li capable bon parce que ou vle que ou pas vle PNH l'armée d'Haïti besoin un support force spécial surtout pour piloter hélicoptère combat drone kamikaze etc. parce que pour piloter hélicoptère combat etc. c'est pas bagay on moun ka fait dans 2-3 jours. D'ailleurs, il y a deux pays qui te promettent que avoir hélicoptère, avoir ceci, avoir cela jusqu'à présent nous pas revenu. D'ailleurs, le gouvernement a déjà voté un budget de guerre. C'est vrai que nous tous des problèmes nous avec KPTA, CPTA etc. mais j'en arrive là avec gang qui presque comme si c'est nèg yo son pouvoir dans le pays a. Yo fait ça ou vle ça hôpitaux. Si gen une force spéciale qui ka rentre dans pays a équipé avec hélicoptère qui capable contrecarrer nèg ça yo qui au fait donc yon groupe mercenaire utile parce que toute l'armée dans le monde là tant que même États-Unis utiliser mercenaires mais si Haïti a acheté service un groupe paramilitaire je pense que ça t'a dû fait avec un groupe mercenaire qui a bon renommée. Et ceci en étroite collaboration avec les forces spéciales dans PNH ou bien l'armée d'Haïti. Parce que, par exemple, Blackwater lui-même, Blackwater n'a pas existé encore. Mais, Prince qui c'est fondateur, ancien fondateur Blackwater qui n'a pas existé encore, comme quoi, groupe Blackwater ça a changé non. Constellis m'pas songer. Faut pas de temps font garder pour me dire même ou ba Constellis m'pas songer. Faut me ta regarder m'pas dire tête sur moi. Donc ils ont changé nom à plusieurs reprises. Mais depuis sous Blackwater que monsieur était fondé, c'est pour groupe monsieur, c'est vrai que y a des monde qui très expérimenté ancien militaire etc. vétéran qui très expérimenté mais au pas un bon renommé. Et c'est pas seulement et Prince qui te gagne Blackwater qui bail service ça bien que c'est pas celle yo même que le gouvernement haïtien a contacté plusieurs autres et responsables de groupes paramilitaires etc. mais si gon bagay comme ça qu'a fait
et m'pa le dire non, mercenaire c'est mercenaire là. Dans ça là, si c'est mercenaire pour haïtien pour autorité au point pour ba un coup de main, m'pa ouais un mauvais bagay du tout. Parce que pour piloter hélicoptère, piloter une série de bagages, oui, n'a besoin de monde qui a expérience, qui très expérimenté dans bagay ça. Dans tout pays, ils utilisent service nek ça, mais qu'on a là c'est comment dire la fête. Parce que quel que soit ça qui fait, un groupe mercenaire vini à terre là, yo te mettre toute expérience, toute qualificatif yo te doué et nécessité pour rentrer sur n'importe terrain guerre, li supposé fait en étroite collaboration avec agent l'autre nou yo. Mais qu'on a là par rapport avec soupçon qui gagne de policiers qui dans gang etc. li capable fait avec de forces spéciales et même de moun te dans l'armée d'Haïti, li capable soit dans PNH là mélanger avec l'autre unité spéciale. Par exemple 150 mercenaires qui vini yo, 150 mercenaires ça yo capable travailler en étroite collaboration avec unité spéciale dans PNH là. Parce que nous pas venir avec conseil des mercenaires comme ça et puis nous voyer policiers nous sous côté comme si yo pas utile rien. On a là c'est là où on dit on tout PNH pas veut collaborer avec force spéciale, primatique créer force pas li pas ka fait comme ça. Parce que policiers nous yo là, que vous voulez que pas voulez, c'est yo toujours à terre dans bon dans mauvais moment. Et yo toujours là avec peuple là. Question policier, dans gang etc. ça sont l'autre paire de manches dans talent comme ça on va comment ça ka gérer. Mais quelle que soit force spéciale cap vini là, li supposé en étroite collaboration avec PNH. Nous pas ka ignorer policiers nous yo. Et policiers nous yo si toutefois au point pour faire partie des forces spéciales ça, même si yo pas payer même quantité l'argent ensemble avec mercenaires yo, pensez yo ka payer moitié l'argent, retirer l'argent ça dans budget de guerre là. Et tout l'autre policier qui sous terrain pour monter moral yo, augmenter salaire tout. Et puis ba yo bon genre traitement. Et l'autre ça que me penser encore, donc une fois que force spéciale ça vini, y a travaillé en étroite collaboration avec policiers yo, agent Kenya yo nous gen là, conseil de côté nèg ça passer et force spéciale la passer le balé ouzé, nous ka quitter nous ka konya là monter base nous et puis mettre policiers Kenya yo là avec l'autre soldat etc. pour capable kembe zone nan. Et puis pendant temps ça, pendant que force spéciale a frappé, doit gagner un centre de formation pour que ni policiers nous yo, ni militaires nous yo apprennent piloter hélicoptère, apprennent manage drone etc. à l'avenir. Parce que vous voulez ou pas, nous pas faire tout le temps à payer mercenaires. Pendant contrat, pendant que y a frappé à gauche, y a frappé à droite, faut que nous gagnions de monde qui prend formation pour capable continuer travail là. Et on l'autre bord doit gagner accélération dans le recrutement FADH. Je ne veux dire nous capable gang yo charger soldats, virer tourner malgré autant de la police a tué 50 tué 100 bandits nèg yo pas jamais manqué garçon. Ça t'a de fait pour l'armée d'Haïti. Nous pas le font là mais comme si mon entrée comme si son poulaille ou rentrer, mais au moins rendre accès facile ensemble avec l'armée pour jeune garçon avec jeune femme rentrer. On a la nèg la gen folie kembe zam, la kembe légalement et la kembe pour utile pays a. En pile pays fait tant que Burkina Faso yo gon bail et volontaire yo fait pour défendre la patrie. Pas songe qui en relé bail ça comme ça. Après un temps moun nan ka vinn intégrer là mais li doit faciliter nous rendre pour que et un jeune garçon entre dans force ça, la même gens nous fait n'a plaidé faire brigade nous pas même rendre qui est qui dans brigade yo. Au lieu de faire brigade n'a créé une sorte de collaboration et comme si de monde qui rentre dans force ça et après en tant que monde n'a passé dans force ça le ka vinn intégrer bon gens l'armée. Donc venir avec une force spéciale et puis ignorer policiers nous yo pas quoi que la bail résultat. Ignorer l'armée pas quoi que la bail résultat. Et puis l'autre bagay m'a suivant comme te dit ça sur Telegram nan, gon bagay m'a regarder qu'on y a là, m'a regarder team pied sol, team ceci, team c'est là. Comment team pied sol ça team ça plus puissant que toute l'autre team. PNH déjà gagne plusieurs unités là-dedans. Gagne unité SWAT, gagne UDMO, gagne UTAG, gon paquet unité. Qu'on y a là si gon unité qui fait par exemple UTAG. Si gon bagay opération qui fait UTAG fait qui a team pied sol, team ceci, team c'est là. Elle dit dans tout ça n'a fait nous toujours chercher créer une division. Donc moi c'est que n'a besoin quel que soit Jean Lia, nous pas qu'à ignorer que n'a besoin mercenaires. Jean n'importe Jean veut virer n'a besoin mercenaires.
mais le pas caronique vini comme si ou dans des division entre Primati avec PNHCC là. Tout ça qu'a fait les deux fait en collaboration avec policiers parce que policiers c'est eux qui là depuis des années, yo qu'on a terre, yo qu'on coupe yo qu'on gens que t'a fait. Qu'on est là pour question policier qui nan gang. Bon c'est que moun k'ap gérer question opération yo même yo t'a de connaître comment puis yo gérer question ça pour empêcher que on série de nèg les que gon opération planifiée pour nèg la val nan écrit on gang dit la police a vini sous là. Si nèg qui fait partie des forces policiers qui fait partie des forces spéciales là, si force spéciale là fait 6 mois pour frapper, retirer téléphone dans nèg ça pendant 6 mois, aussi simple que ça. Mettez nèg yon côté mettre caméra surveillance dans côté yo pour personne pas gagner accès à téléphone. Ou avez accès à téléphone pour parler avec famille, un téléphone fixe, quand on peut aller, la sous écoute. Aussi simple que ça. Personne n'a pas un téléphone intelligent mais un téléphone là qui sous écoute ou elle est n'importe moun ou elle est petit amour ou elle est petit femme, il y a pas contrôle sur abdi yo. Mais en fait question de oui ou pas faire police confiance c'est là. Bon nèg yo carte à police qui a depuis dik dans temps ou pas nèg venir avec une force spéciale là pas collaborer avec la police qui résultat le bail. Et puis pour combien de temps? L'on vient à faire force spéciale ça et si nèg ça bon d'ailleurs c'est contrôle aussi ensemble avec yo. On a fait toute bagaille a fait pour tendre nous toujours en même tête. Et puis tout si la police a font bagaille sérieux et autorité a font bagaille sérieux, regardez pendant que la police a douane a blagué tout côté, douane mal passe, bandi prend contrôle li. Il a rentré avec pile bagaille bon. Admettons 400 maozo t'es en faiblesse munition avec balle. Qu'on a la douane mal passe ouvert. Mais qu'on a la chef gang Lambos en jour la voice, il va rejoindre vite l'homme dans bataille là et bah pour qui ça a été fait silence depuis date ça veut dire capable c'est munitions avec zam qui rive joindre yo passer pas mal passe. Et puis li senti grand li plein mais qu'on a là il va rejoindre dans bataille là. Bien que ça c'est capable de voice pour intimider la police pour intimider l'autre force de. Je pense que de toute façon faut que autorité nous yo joindre coup de main en force spéciale mais de fait en étroite collaboration avec policiers et puis faut policiers au pays nous gagne pile ministre pile même capité cap toucher millions alors que sécurité dans moment ça là c'est ça nous besoin gain budget de guerre qui voter salaire policier doit augmenter salaire policier doit augmenter parce que le policier a bien touché ça encourager c'est comme si son sérum li prend pour encourager la bataille. Rapidement, on a traversé dans le Cap Haïtien côté militant panafricaniste Kémy Séba qui était atterri dans la deuxième ville pays 28 mai 2025 là par première conférence pour la presse concernant objectif visite l'IA béninois dans la conférence là tout d'abord tu souligné difficulté li te gagné pour rentrer en Haïti à cause interdiction en pile pays mettait pour le pas transiter sol yo donc c'est pas sans raison c'est Cuba leader mouvement panafricaniste te al passé pour te rentrer en Haïti après environ 40 heures vol il fait connaître ce voyage qui pile long il fait dans toute ville à cause en pile pays pas vle bal passer bien que le te venu Haïti déjà mais fois ça semblait plus pays pas vle le passer sous solio si tout nous connaît monsieur te renoncé à nationalité française et boulé passeport donc Kémy Séba qui c'est un béninois pour un pile monde qui pas connaît Bénin c'est pays en Afrique qui plus lié avec Haïti que ce soit dans culture coutume etc. donc Kémy Séba entre en Haïti dans cadre d'une campagne panafricanisation globale ça doit connaître là où parler de panafricanisme c'est un mouvement culturel politique et social qui mettait accent sur unité et solidarité tout peuple africain et noir globalement que ce soit au niveau diaspora et depuis parler de africain Haïti dans mi-temps one centlan parce que malgré yo te exilé nous loin Afrique nous te rivé sous bout de ça nous tracer un exemple comme première nation noire qui te prend indépendance et c'est révolution haïtienne là qui t'a pris la source inspiration et en pile l'autre pays qui poussait au prend indépendance yo. Dans ce sens, Kémy Séba cap suivre de près comment Haïti tombé dans décrabat après tout gros exploit ça yo décidé entrer en Haïti pour venir motiver peuple là parler à quel pays rappelez-nous côté une sortie qui ça n'était fait comme un grand peuple et by raison selon lui-même qui cause Haïti tomber dans état ça pour lui-même c'est parce que Haïti pas décidé baisser tête devant impérialiste qui fait tomber dans sanier là qui veut dire en bon créole ancien colon yo et pays qui dit aux amis nous yo a fait payer ça
que yo ta qualifié comme une fréquencité. Dans ce sens ça, Kémy Séba mandé peuple haïtien mettez tête ensemble pour combattre impérialiste, mettez division de côté. Il voyait message by gang yo puis suspend fait crime sur peuple là. Il dit ennemi gang yo pas peuple là et ennemi peuple là pas gang yo. Il dit l'ennemi haïtien c'est système colonial là qui toujours a cherché mettre Haïti en bas domination et c'est yo capable frapper pour finir avec Haïti pendant que yo prétendent que c'est amis Haïti. Kémy Séba passé pour Emmanuel Macron sur le dossier dette indépendance Haïti côté il a annoncé création d'une commission pour la regarder comment bagay yo était passé pendant que Macron connaît bien que souffrance colon été fait haïtien yo en direct dans l'esclavage selon Kémy Séba bagay yo clair contre le corps quand ça va besoin plus réflexion plus recherche ça lié c'est ça lié la France était cassé cou nous. En tout cas, Kémy Séba frappé fort, on a regardé étendé. N'a rappelé au Kémy Séba, c'est candidat potentiel pour poste président pays Bénin. Bénin, c'est un pays africain qui a possibilité à descendants liés pour rejoindre la nationalité béninoise. Ça veut dire qu'il y a un programme pour Haïtiens capables de prendre la nationalité béninoise s'ils pouvaient la descendance béninoise. Mes chers frères et sœurs, d'être aussi présents pour une simple conférence de presse, aussi nombreux. Certains qui font des conférences n'ont pas autant de gens, alors que là c'est une simple conférence de presse et c'est pour moi un signe d'amour et de profonde affection. Comme l'a dit le frère Jory, tout le monde a le droit de filmer, bien évidemment, et les choses pourront être diffusées après. Simplement, on a l'habitude, dans ce cadre du marronnage au XXIe siècle, de garder dans un premier temps les échanges entre nous et de diffuser après. Le live, parfois, peut faire en sorte que certains éléments peuvent être interprétés directement, différemment de ceux qui le vivent en tant que tel. Si nous sommes ici aujourd'hui, avant toute chose, c'est par amour d'Haïti. Nous avons fait sans doute le voyage le plus long de notre vie, pourtant nous avons visité et voyagé aux quatre coins du monde depuis tant d'années dans le cadre de notre combat panafricaniste. Nous sommes partis d'Éthiopie. Nous étions invités à la fois à l'Union africaine, puis à l'université d'Addis Abeba et ensuite à l'Africadet pour parler du panafricanisme, pour donner notre expertise sur la situation panafricaine au XXIe siècle, pour parler de la situation de notre peuple en Éthiopie, en Afrique et dans le monde noir de manière générale. Nous avons quitté l'Éthiopie et parce que, de par notre combat politique, nous ne sommes pas autorisés à traverser certains pays que Haïti connaît bien. Nous avons dû faire un détour, faire quasiment le tour du monde et mettre 48 heures, un peu plus de 48 heures pour arriver. Mais Haïti vaut toutes les distances, vaut tout le temps, vaut toute la fatigue et vaut toutes les dépenses pour que l'on puisse prendre la peine de venir vers elle, à ses côtés, à vos côtés. Comme l'a dit le frère Jory, nous venons dans le cadre de la tournée internationale panafricaniste que nous effectuons, dans l'optique des 10 ans de notre ONG internationale Urgence panafricaniste, organisation qui lutte pour la justice sociale, qui lutte contre la malgouvernance, qui lutte contre le néocolonialisme et pour la souveraineté des peuples noirs aux quatre coins du monde. Si nous venons ici, certains vont se dire, mais vous parlez de panafricanisme, mais Haïti est-elle une nation concernée par? Je dirais que non seulement Haïti est concernée, mais Haïti est la matrice du combat que nous menons. S'il n'y avait pas eu la révolution haïtienne, la révolution de la première République noire, il n'y aurait pas de Kémy Séba. Il n'y aurait pas d'urgence panafricaniste. S'il n'y avait pas eu des esclaves rebelles de toute confession, d'ailleurs beaucoup de gens devraient s'en inspirer au moment où certains aiment les divisions puériles, des esclaves rebelles de toute confession spirituelle, de toute confession religieuse, de différentes ethnies, des hommes, des femmes, qui avaient décidé de se réunir et d'effectuer un élément fondateur, un moment fondateur de la nation haïtienne qui était la cérémonie du bois caïman. S'il n'y avait pas eu ces derniers qui s'étaient réunis, il n'y aurait pas le combat panafricaniste que nous menons. Haïti est la matrice du panafricanisme. Et donc nous retrouver au XXIe siècle, sur les terres haïtiennes, aux côtés du peuple haïtien, qui souffre fondamentalement aujourd'hui, c'est de notre responsabilité, c'est de notre devoir. Et il en revient de notre obsession de tout faire pour contribuer à ce que Haïti puisse se relever.
Si nous sommes ici présents, nous sommes ici dans une démarche bicéphale. Nous avons un certain nombre de conférences dans des universités que nous allons donner toujours dans le cadre de la propagation du panafricanisme. Nous allons aussi mener certaines actions sociales. Mais nous sommes aussi venus pour rencontrer différents visages, différentes personnes qui font le peuple haïtien. Et nous sommes surtout venus, et je n'ai pas peur de le dire, et je pense que ce message devra être le message que la presse devra le plus faire circuler, pour rappeler à notre peuple que nous aimons en crever, que l'ennemi d'Haïti ou l'ennemi des Haïtiens est loin d'être celui que nous pensons. L'ennemi des gangs haïtiens, ce n'est pas le peuple. Et l'ennemi des peuples et du peuple haïtien, ce n'est pas les gangs. L'ennemi du peuple haïtien, des gangs jusqu'au peuple, en réalité, c'est le système colonial qui veut assujettir Haïti. L'ennemi du peuple haïtien, ce sont ceux qui, depuis la défaite du système colonial, de l'ordre global occidental, face à la révolution haïtienne, c'est cet ennemi qui a tout fait pour humilier Haïti, pour engluer Haïti dans la paralysie politique, économique, sociale. Ce sont ces ONG néocoloniales que nous connaissons qui plongent Haïti dans un état de coma profond. Ce sont les lobbies et les réseaux qui inondent d'armes meurtrières la population haïtienne pour que celle-ci s'entretue. Parce que pendant qu'ils s'entretuent, Haïti ne peut pas être le poumon pour la révolution panafricaniste mondiale. Si nous sommes ici, c'est pour rappeler que ceux qui se présentent comme les grands amis d'Haïti sont ceux qui en réalité contribuent fortement à tout faire pour humilier ce pays. Quand j'entends des gens comme le président Macron qui dit qu'il va réfléchir à effectuer une commission pour voir de quelle manière les choses se sont déroulées, enquêter, alors que tout le monde sait ce qui s'est passé, pour que Haïti soit asphyxié. Et tout le monde sait ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, au XXIe siècle encore, Haïti soit humilié. La dette, nous la connaissons. Tout le monde la connaît. Il n'y a que l'Élysée et les autres États occidentaux qui refusent de constater cette réalité. Et j'adresse ce message à tout mon peuple, du plus bas peuple au haut peuple, des gangs aux simples citoyens. L'ennemi n'est pas ici. L'ennemi est à l'extérieur et nous devrions tous, et je dis nous parce que je m'inclus dans cette démarche-là, nous devrions tous nous réunir, faire front commun, cesser les guerres entre nous et nous tourner vers ceux qui font en sorte que Haïti vive un enfer. C'est le regard qui est le nôtre. C'est le message qui est le nôtre. Quand on parle du panafricanisme, on parle des diverses formes d'africanité dans le but d'obtenir une collective souveraineté. Haïti est multiple, Haïti est divers. Haïti est traversé par une multitude de sensibilités, une multitude d'émotions, une multitude de pensées. Et il en va de la souveraineté individuelle de chaque citoyen. Mais lorsque la souveraineté collective est menacée, on doit être capable de mettre nos égos de côté, de mettre nos différends de côté, de mettre nos sensibilités et nos hypersensibilités de côté, et de nous tourner vers ceux qui veulent nous voir broyer. On nous parle un peu partout en Occident qu'il y a des guerres de gangs qui se tirent tous dessus comme des sauvages, soi-disant. Je peux l'entendre, mais qu'est-ce qui donne ces armes aux gangs? Qu'est-ce qui surarme le peuple haïtien? Ce sont les mêmes qui se présentent comme les meilleurs amis d'Haïti, mais qui ne veulent pas que Haïti puisse lever la tête. Quand on a des amis qui nous noient d'armes pour qu'on s'entretue, ce ne sont peut-être pas des amis, mais les sponsors de notre destruction. Et aujourd'hui, les gangs qui, à certains endroits sur le territoire, font la pluie et le beau temps, à mon sens, et je pense que certains l'ont compris à l'intérieur de ces gangs, parce que j'en ai déjà entendu un certain nombre, de gangs peuvent devenir des groupes de libération. Des gangs peuvent devenir des gens qui orientent la contestation populaire vers une cause noble qui est celle de la protection d'Haïti. Tout le monde sait que nous agissons en Afrique francophone, mais nous agissons aussi aux quatre coins du monde où notre peuple est installé. Et quand notre peuple est marginalisé économiquement,
quand notre peuple est marginalisé politiquement, il est notre responsabilité en tant qu'urgentiste panafricaniste de nous trouver aux côtés du peuple, même si nous sommes dans des territoires que l'on présente comme étant dangereux. Nous sommes au Cap haïtien. Si le temps et les moyens nous sont donnés, même si je sais que ceux qui nous ont invités ne veulent pas forcément que nous y allions, mais si nous pouvons, nous irons à Port-au-Prince, si nous pouvons. Mais je veux que vous sachiez que nous sommes avec vous. Vous n'êtes pas seuls. Même si l'Union africaine ne prend pas ses responsabilités avec dignité pour vous rappeler l'importance que vous avez pour les Noirs du monde entier, je veux que vous sachiez, peuple haïtien, que nous vous aimons en crever. Que le vrai monde panafricaniste vous aime et est à vos côtés. Que le peuple noir sur le continent africain vous regarde, vous aime avec sincérité. Ne vous laissez pas distraire par certains présidents qui, après avoir passé des deals avec le gouvernement américain, veulent agir vis-à-vis de vous comme des entités coloniales. Non. Le peuple africain vous aime. Les Noirs du monde entier vous aiment. Vous êtes un symbole pour nous tous. Nous savons que vous souffrons. Et je veux que vous sachiez, conformément à la philosophie de l'Ubuntu, que si vous êtes mal, nous sommes mal collectivement. L'ennemi, nous le connaissons. Ce sont ceux qui se présentent comme les meilleurs amis de nos populations, qui essayent de contrôler notre peuple par des financements d'ONG, par les réseaux globalistes et néolibéraux, qui se présentent comme les amis de la justice sociale, mais qui ne veulent pas que nous puissions avoir notre propre vision sociétale. Ces gens-là, nous les connaissons. Ces gens-là, au fond de vous, vous les connaissez. Et je le dis, ceux que le système diabolise sont souvent des résistants en puissance potentiellement. Mais il faut que le peuple soit capable de se reparler, que les gangs soient capables d'arrêter, d'attaquer leurs semblables, et que les gangs et le peuple comprennent que l'ennemi n'est pas en notre sein, mais à l'extérieur. Gouvernement canadien, gouvernement français, gouvernement américain, qui pendant tant d'années vous êtes présentés comme les bons samaritains d'Haïti. Quand quelqu'un se présente comme le soignant et le guérisseur et le meilleur ami d'Haïti, mais ne fait jamais rien pour que Haïti puisse retrouver la paix, c'est que ces gens-là sont peut-être les sponsors de la guerre. Que chacun y réfléchisse. Je sais que mes propos sont monitorés, sont surveillés. Petite anecdote, même pour traverser l'espace aérien américain, j'ai été interdit de le faire. Posez-vous la question pourquoi. Certains ne veulent pas que Haïti redevienne ce qu'elle était programmée pour être. En l'occurrence, le centre de gravité de la contestation noire mondiale. Mais elle va le revenir. Vous voyez ce qui se passe au Sahel, auquel avec d'autres nous avons contribué. Haïti peut être ça au niveau mondial. Sera ça au niveau mondial. Mais il faut que nous prenions nos responsabilités. Il faut que nous rappelions à l'élite occidentale que la première République noire veut retrouver son rôle, veut retrouver son rang. Que nous arrêtons tous ces sentiments qui poussent à la division. Et ce que je dis au niveau haïtien, je le dis au niveau global. Soyons ce que nous étions programmés à être. Avançons avec fraternité, solidarité, justice sociale, entraide. Je n'ai pas besoin de vous parler de résilience parce que vous êtes la partie du peuple noir la plus résiliente du monde. Je vous aime, c'est mon propos introductif. Chacun peut poser les questions qu'il souhaite.